Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau diap test et qui dit diap test dit souvent jeu concours. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les conditions pour participer au jeu concours. Et donc dans cette vidéo je vais vous présenter une pochette qui s'appelle la pochette Smart Cooler. Donc c'est un produit allemand qui m'a été envoyé directement par le fabricant. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter la marque, ensuite je vais vous présenter la pochette, à quoi elle sert, quels sont ses avantages et ses inconvénients. Et ensuite à la fin je vous parlerai du jeu concours. Smart Cooler, c'est une société qui nous vient des Pays-Bas, elle a été créée en 1992. D'abord ils faisaient des vêtements de travail et puis ensuite ils se sont spécialisés dans tout ce qui est pochette pour pompe à insuline, notamment pour lutter contre la formation de bulles d'air lorsque l'insuline subit une fluctuation importante de température. Ils ont un site internet que je vous mettrai juste ici, je vous mets également le lien dans la barre d'infos. Ce site internet est en néerlandais, par contre il est aussi également traduit en anglais, en français, en italien, en allemand et en espagnol. Donc ça c'est plutôt bien parce que moi qui comprends pas forcément déjà le néerlandais, puis ensuite pas très bien l'anglais non plus, quand je peux traduire un site en français c'est plutôt intéressant. Le principe de Smart Cooler c'est simple, c'est de maintenir la pompe à insuline au frais. Donc là ce sont pour les pompes à insuline qui ont des tubulures, bien sûr pour l'Omnipod il n'y a pas d'indication puisque l'Omnipod est toujours sur soi. Par contre pour les pompes à insuline qui ont une tubulure, du coup le principe c'est de garder l'insuline qu'il y a dans le réservoir au frais. Tout ceci pour éviter que l'insuline subisse des fluctuations de température et du coup qu'il y ait des bulles d'air qui se forment et que ça provoque des hyperglycémies. Concernant le produit, je vais vous le montrer ici tout de suite, ils m'en ont envoyé deux du coup pour vous offrir. Alors au niveau du produit c'est très simple, ça se compose de 3 parties normalement d'après la notice, mais finalement dans la boîte il n'y en a que 2. Donc du coup parmi ces 3 parties il y a d'abord la pochette comme ça qui contient la pompe et qui s'accroche à la ceinture, donc cette pochette là est personnalisable. Ensuite on a le petit coussin de refroidissement, donc c'est ça qui va permettre de garder la pompe au frais. Et normalement il y a un 3e élément, donc j'ai vu qu'il s'achetait de façon individuelle sur le site internet, donc je pense que vous pouvez du coup l'acheter après. C'est une pochette qui permet de maintenir la pompe au sec, puisqu'en fait ce petit coussin de refroidissement qui maintient la pompe au frais va être plongé dans l'eau et du coup ça permet d'éviter de mouiller la pompe à insuline. Au niveau de son utilisation, je vais pas pouvoir vous filmer l'utilisation en direct puisqu'en fait le fabricant en a envoyé 2 et comme c'est 2 que je vais vous offrir, il m'avait proposé de vous en offrir un et du coup d'utiliser le 2e pour vous faire la démonstration dans la vidéo, mais comme j'ai pas de pompe avec tubulure, finalement ça ne serait pas du tout utile après, donc je préfère vous l'expliquer comme ça à l'oral et vous offrir les deux à la fin de la vidéo. Donc pour son utilisation, vous avez cette petite pochette avec les dessins, donc celle-ci c'est plume de pain, j'ai choisi, et l'autre jean. Cette petite pochette va permettre de recueillir la pompe à insuline avec tout le matériel qui va permettre de refroidir la pompe. Cette pochette s'accroche à une ceinture, donc c'est plutôt pas mal pour les enfants ou les adultes. Voilà, c'est pratique. Elle s'ouvre avec une fermeture éclair comme ça, donc il y a la petite boucle ici pour mettre sur la ceinture. Et pour le 2e élément du produit, c'est ce sac de refroidissement qui en fait contient des petites billes, comme quand on les touche on les sent un petit peu. Et en fait ce sac on le plonge dans l'eau pendant quelques minutes et quand on le plonge dans l'eau, les billes vont absorber de l'eau et vont se gonfler. Quand on va le sortir en fait il va être un peu gonflé le sac, il va prendre un peu de volume. Et le principe c'est en fait que quand les petites billes vont libérer l'eau, vont sécher et donc l'eau va s'évaporer, par évaporation les petites billes vont produire une température froide et c'est ça qui va maintenir l'insuline au frais. Et donc en fait quand on a terminé de le mettre dans l'eau, on le sort, on le sèche bien avec du sopalin, comme ça de chaque côté on le sèche bien pour pas que la pompe soit trop mouillée. Une fois que c'est fait, on insère la pompe entre les deux, on rabat les deux côtés comme ça pour mettre la pompe en sandwich un petit peu comme ça dans le petit packaging noir comme ça. Et une fois que la pompe est dedans, on ouvre notre petit sac comme ça et on insère à l'intérieur la pompe à insuline avec le sachet refroidissant. On la ferme et la pompe est maintenue au frais comme ceci dans la petite pochette au niveau de la ceinture. Pour ce qui est du prix, on est sur une base de 29,95 pour ces 2 éléments. Tout ceci envoyé bien sûr dans une boîte avec une notice, tout ça traduit en français. Après on a un prix un peu plus élevé pour un modèle en cuir
cuir qui coûte 52,95 et ensuite on a deux éléments qui peuvent s'acheter individuellement, donc le sac qui permet de maintenir la pompe au sec qui coûte 4,95 et donc cette petite pochette de refroidissement qui s'achète aussi individuellement et qui coûte 14,95 €. Au niveau des avantages, donc la première chose c'est que ça maintient la pompe insuline au frais quand on est par exemple à la plage et qu'on met notre pompe dans le sac ou alors sur la serviette, etc. Donc c'est en plein soleil, c'est pas très bon pour l'insuline, donc ça permet de refroidir la pompe vraiment et c'est plutôt intéressant. D'après le site internet, le petit sac maintient la pompe pendant 24 heures à une température de moins 10, moins 12 degrés par rapport à la température du corps de la personne qui porte la pompe insuline. Donc finalement le sac retire entre 10 et 12 degrés de la température extérieure, de la température ambiante du moment. Donc s'il fait très chaud dehors, c'est plutôt intéressant. Au niveau des pochettes, elle est disponible en différents coloris, mais aussi pour différentes pompes insuline comme l'Animas Vibe, la Medtronic 640G ou 670G, la Q-Check Insight, la Q-Check Combo, la Medtronic Minimed VO 554 et 754, la Tandem T Slim et aussi l'Ipsopompe. Et enfin, dernier avantage, je viens de vous le dire, c'est qu'elle existe en différents coloris, donc ça peut aller du très discret, du noir, du jean, jusqu'à celui plus coloré par exemple pour les enfants comme celui-ci. Donc par exemple pour le jean, j'ai un exemple ici, c'est celle-ci qui est plutôt discrète et je la trouve plutôt jolie. Je l'ai choisie du coup parce que je la trouvais plutôt sympa. Au niveau des inconvénients, j'en ai pas forcément trouvé puisqu'en fait je l'ai pas vraiment testé dans la vie quotidienne. J'ai une pompe Omnipod qui est sur moi, donc j'ai pas pu finalement l'avoir avec moi et mettre ma pompe à insuline dedans. Par contre, si vous avez eu l'occasion de la tester, dites-moi en commentaire s'il y a des choses un peu négatives qui vous sont arrivées ou alors même positives s'il y a des choses qui étaient plutôt bien. Après en point négatif on pourrait mettre le prix parce qu'en fait on met le prix à chaque fois dans les points négatifs étant donné qu'on aimerait que tout soit remboursé pour le diabète, mais c'est vrai que je trouve que le prix est pas forcément excessif, 29,95 pour un produit comme ça qui peut servir pendant plusieurs temps, plusieurs étés même, c'est plutôt intéressant. Pour terminer on va parler du jeu concours, donc c'est le moment que vous attendez tous avec grande impatience. Smart Cooler m'a envoyé deux modèles comme ceci, donc le modèle en jean comme ça et le modèle avec la plume de pain. Donc le modèle plume de pain est disponible, donc celui-ci c'est le modèle pour la Medtronic 640 et 670G et le modèle en jean comme ceci c'est le modèle pour la pompe AccuCheck. Voilà, donc du coup ces deux modèles là. Pour ceux qui ont d'autres pompes, du coup vous pouvez quand même participer au concours, mais finalement vous ne pouvez pas mettre votre pompe dedans, mais vous pourrez l'offrir à quelqu'un qui a une pompe à insuline qui peut rentrer dedans. Pour participer au concours, les règles sont simples, c'est comme d'habitude, ça se passera sur la page Facebook de Diabhead. Il faudra aimer, partager et commenter la publication du jeu concours. Dans le commentaire que vous mettrez, il serait bien de mettre le modèle de pompe que vous choisissez, donc soit le Medtronic 640 670G ou alors AccuCheck, voilà, donc soit Medtronic soit AccuCheck dans les commentaires, et ensuite de liker la page Facebook de Diabhead et de liker la page Facebook de Smart Cooler. Voilà, donc c'est toutes les conditions pour participer au concours. Au niveau de la date, je ne sais pas, je crois que j'ai décidé de le laisser pendant 2 semaines, donc la fin du jeu concours sera le 29 septembre, donc vous avez 2 semaines pour participer. N'hésitez pas à le partager à vos amis pour qu'ils participent aussi, parce que même s'ils ne sont pas diabétiques, ils peuvent tenter leur chance eux pour vous aider à gagner le produit. Ça c'est toujours sympa quand les amis se mobilisent pour nous faire gagner des cadeaux. Voilà, donc j'espère que j'ai tout dit sur ce produit. Si jamais vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les mettre. Si jamais vous utilisez déjà le produit, n'hésitez pas également à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également à la page Facebook, à la chaîne YouTube et de bien cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.